Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus dans la rédaction de C'est mon choix. Voici donc toute l'équipe ici qui travaille. Cette équipe qui travaille tous les jours pour trouver les invités qui viennent débattre de leur choix sur notre plateau. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission assez exceptionnelle puisque vous allez découvrir les coulisses de C'est mon choix et nous allons tout vous montrer, comment les journalistes travaillent, comment le public est reçu, comment les invités se préparent pour la première fois de leur vie à affronter une caméra de télévision, comment se font nos looks, comment se font nos surprises. Bref, vous allez tout savoir. Alors suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses de C'est mon choix. Paris, nous sommes dans le 16e arrondissement. C'est ici, à la Maison de la Radio, que C'est mon choix est enregistré. Avant chaque émission, une dizaine de machinistes travaillent depuis l'aube pour monter le décor. Nous sommes dans le studio 102 et comme pour chaque émission, on installe avant et on démonte après. Aujourd'hui, 3 émissions vont être tournées. Le rythme est soutenu. Et pendant que le montage du décor se termine, les premiers témoins arrivent. Nathalie est venue du Pas-de-Calais, elle a gagné la chance de se faire relooker pour une émission spéciale. Ses 2 enfants et sa sœur l'accompagnent pour assister à l'événement. Quelques jours plus tôt, Evelyne Thomas, le directeur éditorial et les rédacteurs en chef se sont réunis pour achever la préparation de l'émission Les Gagnants du Relook. Objectif, rendre le plateau le plus dynamique possible. Merci. Donc qui sont nos heureux gagnants Des femmes, beaucoup de femmes, principalement des femmes. Un homme, Gérard, également. On leur a demandé ce qu'ils voulaient faire, tout ça. On a des différents relooks ou... Alors, elles aspirent toutes à des relooks plus féminins, plus classe, plus jeunes. Est-ce que ça veut dire que le dénominateur commun de l'émission, ça serait pas de trouver justement à chaque fois un petit truc sur chaque invité un petit truc sur chaque invité qui fait qu'à chaque fois un truc. Il faut essayer de nous faire monter un peu la sauce, quoi. On n'est pas obligé de le faire à chaque séquence. Voyons pour chacun quelle surprise on peut leur faire. Et Nathalie, elle a quel âge? Et Nathalie, elle a 43 ans, elle est mariée, elle a 3 enfants. Et elle est sans profession? Et elle est sans profession actuellement. Elle a une profession en même temps? Elle a travaillé, mais depuis qu'elle a ses 3 fils, elle s'est occupée d'eux. Elle aimerait se faire plaisir, se trouver belle, faire jalouser un petit peu sa sœur qui va venir la voir. Éventuellement, on va voir si on peut faire une surprise. De relooker ses enfants sans... Faire venir les enfants sans qu'elle le sache. Avec sa sœur. Avec sa sœur, absolument. Il y a plein de gens dans la rue qui viennent me dire « Oh là là, mais où est-ce que vous avez été trouver ces gens-là » Eh bien, c'est grâce à eux et à leurs équipes, quoi. S'il y a une chose qu'Evelyne ne veut pas entendre, c'est de dire qu'un profil de témoignage n'existe pas. Il y a une variété de témoignages, et donc c'est une de ces grandes phrases, il faut le dire, ça existe, et vous allez le trouver, parce que vous êtes des bons journalistes. Par-dessus, on a la pression quand on est journaliste sur le plateau. C'est-à-dire qu'on a casté des gens pendant toute la semaine, voire 10 jours, voire on les a depuis un mois au téléphone. Et s'ils nous ont dit, par exemple, qu'ils aimaient 2 hommes à la fois, il faut qu'ils nous disent au moment du plateau qu'effectivement ils aiment 2 hommes à la fois, qu'ils assument leur choix. Et il ne faut pas qu'ils se dégonflent. Les invités qu'on reçoit... on les reçoit après avoir longuement discuté avec eux. On ne fait pas venir n'importe qui. On essaie d'avoir des gens qui vraiment ont fait des choix fermes, qui sont capables de discuter avec d'autres invités qui ne sont pas d'accord avec eux, avec le public qui ne sera pas forcément d'accord avec eux. Il ne s'agit pas d'emmener n'importe qui dans la fosse au lion. On prend des gens qui ont vraiment réfléchi à leur choix, qui savent ce qu'ils disent, qui savent ce qu'ils font et qui viennent témoigner. C'est important, quand on arrive à l'antenne, d'être épaté par les invités qu'on va avoir. Et ça, c'est... Parce que si on est épaté, je pense que le téléspectateur le sera assez. Et c'est vrai qu'on est super exigeant sur la qualité. Tout de suite après la réunion, Jérémy, l'un des rédacteurs en chef, demande à Séverine, l'une des 30 journalistes, de joindre Nathalie pour permettre à l'équipe de stylistes de préparer les tenues du relook dont elle rêve. Pour elle, c'est Nathalie, pour savoir exactement quel type de relook elle souhaiterait qu'on lui fasse, de soirée ou pas. Tu me tiens encore? Ouais. Merci. Allô Nathalie? Oui, bonjour, c'est Séverine de C'est mon choix. Vous allez bien?
Juste par rapport aux mensurations, j'aimerais qu'on revoie un petit peu ensemble, d'accord? Oui, je l'ai reçue aujourd'hui. J'ai reçu la photo. Bon, j'aimerais savoir si vous avez une idée un peu plus précise de ce que vous désirez. Moi, j'aime bien ce qui est féminin. Je l'avais dit jeune. J'aime bien tout ce qui est jeune. J'ai des pantalons assez jeunes, en lycra. C'est vrai que j'aime bien ce qui est féminin, mais tous les jours, c'est pas ce que je porte parce que c'est pas pratique avec les enfants, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez un idéal féminin parmi, je sais pas, les stars de ciné, quelqu'un comme ça qui vous fait rêver? Comme style, c'est vrai que j'aime bien Sharon Stone. Ouais. Et son look, c'est quelque chose qui vous conviendrait? Elle s'habille assez féminin, oui. Très bien. Mais je vous souhaite une très bonne soirée et puis n'hésitez pas à me rappeler, d'accord? D'accord. Merci Nathalie. Au revoir. C'est une femme en fait qui a des envies mais qui n'ose pas. Voilà. Donc à partir de là, ça peut être pas mal, quoi. On peut la pousser assez loin et lui permettre de mettre des choses qu'elle n'aurait pas mis. C'est maintenant le moment d'organiser le voyage de Nathalie. Pour elle, comme pour tous les autres invités de C'est mon choix, la production organise et paie leur voyage. Donc j'ai trouvé un train qui part de Caen lundi à 6h59. Voilà. Et qui arrive à 8h59 à la gare Saint-Lazare. Donc je vous envoie tout ça et on se repasse un petit coup de fil demain. Bon, je vous remercie, madame. Au revoir. Le plus dur, c'est de trouver un train qui soit pas ni trop tard pour l'invité, ni trop tôt pour nous, pour pas qu'il parte en catastrophe après le tournage. Et donc, ce qu'il faut bien faire attention, c'est d'oublier personne et de bien que tout soit bien nickel et qu'il n'y ait pas de soucis au moment du départ. Afin que la surprise soit encore plus grande pour la gagnante, l'équipe de C'est mon choix a prévu de relooker aussi ses enfants et de lui en faire la surprise. Seule sa sœur et ses fils sont dans la confidence, elle ne se doute pas de ce qui l'attend. Très habilement, Nicolas, le régisseur du studio, sépare Nathalie de ses enfants et de sa sœur. Nathalie pense que c'est normal, elle est loin d'imaginer la surprise qui se prépare. De l'autre côté du couloir, Fabrice installe Christelle et les enfants dans leur loge. Oui, voilà, déposez vos affaires. D'accord. Merci. Et si vous voulez prendre un petit café, quoi que ce soit, vous allez au bar. Oui, pour l'instant, merci. À partir d'une certaine heure, je viendrai vous voir, il faudra vraiment rester ici caché. Sinon, c'est pas une surprise. Bah voilà. C'est vrai que bon, quand elle avait téléphoné, j'avais essayé de mon côté. Mais bon, elle a eu plus de chance que moi. C'est vrai que bon, c'est ma sœur qui s'est relookée, mais bon, on est un peu énervés. Mais alors maman va être surprise. Ouais. Vous êtes stressée? Pour la route, ça a été, mais en arrivant ici au studio, c'est vrai qu'on commence à stresser un peu. Bon, bah, c'est vrai que relook, on pense tout de suite à changer de tête. Bon, bah, ce qui fait un peu peur, c'est pas changer de trop quand même. Faudrait que mon mari puisse me reconnaître. Bon, alors Nathalie, maintenant, on va tourner ce qu'on appelle une pastille. C'est-à-dire, je sais que vous connaissez l'émission, c'est l'avant et l'après. Donc là, on va tourner l'avant, d'accord? Donc, il va falloir expliquer à quel point vous étiez surprise d'avoir gagné ce relook. Il va falloir nous expliquer quel relook vous souhaitez. Hein, c'est un peu ce qu'on a fait au téléphone, mais là, pour que les gens comprennent bien. Et puis, adresser un petit mot à votre sœur pour lui expliquer que vous allez quand même un peu la surprendre. D'accord? Allez, on y va. Alors, si on y arrive pas la première fois... Bon, on refait, hein, c'est pas très grave. Bonjour. Vraiment, il faut que vous soyez le plus à l'aise possible. D'accord. On n'est pas à l'aise. Sur les marques, sur les petites marques, sur les petits voilà. Ça va aller? Oui, c'est pas évident. Ça tourne. Eh bien, bonjour, je suis très heureuse d'être ici. J'ai gagné un relook, j'étais très étonnée. Vous voyez, ça sort plus. On recommence. Bonjour, je suis contente de Ça tourne. Eh bien, bonjour, je suis très heureuse d'avoir gagné un relook. D'habitude, c'est vrai que j'ai plutôt le style décontracté, pas toujours très féminine. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça va changer. Je m'adresse à ma sœur qui, d'habitude, est plus stylée que moi. Et j'espère que je vais l'étonner aujourd'hui. Ça va. C'est bon? Au début, ça allait, mais là, je stresse maintenant. Il faut bien travailler un petit peu, hein. Là, un petit travail, et puis maintenant... J'ai l'impression de ne pas l'avoir bien fait. Mais si, ça a été. Non, sinon, on l'aurait pas refait, hein. Trop gourde, parce qu'on m'a dit les gens du Pas-de-Calais passent toujours pour des gens ridicules, donc il faut donner une bonne image des gens du Pas-de-Calais. Mais non, les gens du Pas-de-Calais ne sont pas... Ah, si souvent à la télévision, ils sont mal parce que les gens, ils se moquent de l'accent, mais c'est pas... Pour que la surprise soit totale, les relookés ne doivent pas se voir avant de se retrouver devant le miroir sur le plateau. L'équipe masque alors tous les endroits du studio permettant de tricher.
Ça va être votre repas. C'est pas sandwich parce que c'est un régime. Alors déjà qu'on a des kilos en trop, si c'est... Comme ça, quand vous aurez faim, n'hésitez pas. Oh là 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 là! Vous êtes gâtés, hein. Ah oui, mais il fallait le dire, on aurait pris une petite glacière, on serait parti avec à la maison parce que c'est tellement beau, on va pas pouvoir tout manger. À l'autre bout du couloir et toujours dans le plus grand secret, Séverine va chercher les enfants de Nathalie pour les confier à Élise, la styliste. T'es content, Maxence? Ouais. Très bien? Ouais. Bon, c'est là, hein. Si ça vous plaît, c'est bien. Si ça vous plaît pas, vous lui dites, hein. Voilà, voilà. Comment ça va? Ah, comment tu t'appelles? Maxence. Maxence, et toi? Daniel. D'accord, t'as quel âge? 7 ans. 7 ans, et toi? 12 ans. 12 ans, d'accord. Ouais. Bon, bah, bon courage. À la porte du studio 102, une centaine de personnes attendent. Tout le monde peut assister à l'enregistrement, il suffit juste d'avoir réservé sa place par téléphone. Contrairement à beaucoup d'émissions, ici on ne choisit pas le public et le public participe. Bruno, le chauffeur de salle, explique avant chaque enregistrement comment se passe le micro-trottoir. Les meilleurs seront retenus pour lancer l'émission. Vous regardez l'objectif de la caméra et vous répondez le plus naturellement du monde à la question que je vais vous poser. Et vous prenez franchement pas la tête, si c'est pas bon, ça passe pas. Mademoiselle, comment auriez-vous réagi si vous aviez gagné un relook sur le plateau de C'est Mon Choix? Vous avez le droit de donner des détails, hein, vous verriez comment par exemple, ça serait intéressant. J'aurais même demandé à être lookée en Evelyne Thomas pour lui piquer la place. Voilà. Chut, silence, bonjour, même question. Et ça me donne envie de me faire relooker en princesse pour mon ami ici présent. Et moi d'avoir des cheveux pour être un beau prince charmant. Et on fait des choses bien, mais pas de miracle non plus, hein. Madame, bonjour. Moi, je trouve que chacun devrait garder sa personnalité et garder son look personnel. Je connais certaines qui devraient se faire relooker. Et moi, je l'ai relooké hier parce que je suis coiffeur et voilà un peu le résultat, ce que ça a fait. Voilà, à tout à l'heure. Super, merci, super. Les gens qui viennent ici, en règle générale, ils savent que de l'autre côté, il y a un vrai show, il y a un vrai spectacle et qu'on va leur demander de participer à ça. Et c'est à mon avis, c'est ça qui les motive. C'est le côté show, spectacle, télé, mais on vous demande de participer à ça. Moi, je suis là pour les motiver, pour leur donner envie de faire ça, de mettre à l'aise, leur donner envie d'applaudir quand il le faut, leur donner envie de poser une question, d'avoir... C'est pas évident. Les gens viennent à la télévision, ils sont pas du tout au courant déjà. Et on leur dit, voilà, vous allez poser des questions. C'est vous qui allez prendre le micro, qui allez sur un plateau de télévision pour dire ce que vous avez envie de dire et poser une question importante. Les gens ne sont pas des pros, quoi. Bonjour. Voici donc Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bon, alors vous faites à peu près quelle taille, s'il vous plaît? Ça se dit. Bah, vous me dites à l'oreille, donc. D'accord, merci. Vous préférez celle-ci? Bon, on va essayer de toute façon. D'accord. D'accord. Oui, joli. Bien que je ne sais pas si c'est à mon avantage, mais... N'hésite pas, Élise, à lui demander si elle se sent bien dans la robe, tu vois. Mais ça va sinon, vous vous sentez bien? Oui, mieux. Beaucoup mieux? Beaucoup mieux que l'autre. D'accord, moins serré. Moins serré, oui. Oui, j'avais vu celle-ci. Oui, on peut essayer celle-là, on va voir si elle n'est pas trop grande pour vous. Là, c'est pas ma taille, hein. Non, c'est pas du tout votre taille. Là. Bon, alors qu'est-ce qu'on dessine, Nathalie, maintenant? Bon, bah celle-ci, je me sens pas très à l'aise, je me sentais mieux dans la noire et blanche. Je pense que c'est mieux, hein, je pense. Oui, mais le fait de ne pas se voir, on s'en rend pas bien compte. Déjà, si on sent... ça serre, mais on a l'impression qu'on voit tout. C'est vrai que c'est pas évident de vous protéger, même si... Vous êtes très bien. Très bien, super. Ça, c'est pas trop collant? Ça vous va? Non. Parfait, non. C'est bien. Bon, bah, je fais confiance, hein. Je vous emmène au maquillage? Oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas, ça va. Merci. Les chaussures, c'est pas évident, hein. Après les vêtements, le relook de Nathalie continue. Prochaine étape, le maquillage et la coiffure.
Comme elle ne peut toujours pas se voir, Nathalie se pose beaucoup de questions sur son look. Non. On verra au final. Hein. Les bijoux. Ouais, c'est chouette. C'est pas évident, hein. Quand il faut choisir, déjà quand on se voit pas, ça fait drôle quand on essaye et puis qu'on se regarde. Puis on est là, on a l'impression que... Vous, quand vous dites que vous aimeriez avoir un look de star de cinéma et tout ça, vous pensez à quelqu'un en particulier ou J'avais dit Sharon Stone, mais... D'accord. C'est vrai qu'on fait rêver tout le monde, mais enfin, bon, bah, on sait très bien qu'on peut pas lui ressembler. Voilà, et bon, on va se faire la totale alors. Hein. Oui, voilà. Oui. C'est vrai, j'arrive pas à me projeter ou voir comment je vais être. J'ai aucune idée. C'est vrai que comme j'avais une petite commune, moi je suis assez connue, donc j'espère que tout le monde sera surpris. Mon deuxième aurait bien voulu me voir en punk, parce qu'il avait vu une émission, c'est mon choix avec les punks, donc il aurait bien voulu. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait mon genre. Vous avez hâte de vous voir? Oui, oui. Surtout la coiffure. Il va, à mon avis, vous surprendre. Non, mais je sens que ça monte, ça crêpe. Dans l'idée, c'est ça aussi. C'est aussi proposer à nos invités des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, quoi. Par là. Ça, c'est le plateau 100. Pour ne pas risquer de croiser leurs proches et ménager la surprise jusqu'au dernier moment, les relookés, conduits par Nicolas, empruntent un chemin un peu compliqué et secret pour arriver jusqu'au plateau. Voilà, ça va se passer comme ça. Yann, ça va être pour rien. Après. Vous avez envie de vous amuser ou quoi? Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du début de l'émission et Nathalie commence à chercher ses enfants. Peut-être voir mes enfants? Sans les habitudes, c'est mon choix tout de suite. Vous n'allez jamais au Bahut? Ah non, je les vois pas. Nathalie ne risque pas de voir ses enfants dans le public, ils sont pourtant tout près d'elle, à quelques mètres seulement, de l'autre côté du décor. Ça nous arrange. Voilà, ça va se passer comme ça. Le truc, si vous mettez une bonne ambiance, ça va être hyper joyeux, ça va être super et moi je serai super payé. Si maintenant l'ambiance est moyenne, ça va être moyen quoi. Vous avez envie de vous amuser ou quoi? Non, sincèrement, hein, je dis pas ça pour vous faire hurler non plus. Hein. Venez ici. Si chaque jour le public est différent, il compte aussi un grand nombre de fidèles qui assistent à presque toutes les émissions. Je viens parce que j'ai envie de voir, de découvrir chaque jour des nouvelles personnes, des nouveaux thèmes. Et... Le public a le droit à la parole, le droit de s'exprimer, de parler et de dire ce qu'il pense. Et voilà. J'aime bien son rire. Elle a un petit rire de souris. Merci Catherine. Je vais la reformuler peut-être. Non, mais c'était vachement bien. Sensationnel. Enfin, moi, j'adore. À chaque fois, c'est communicatif. Ça, il est naturel. Il donne envie de rire aussi. Je vais y arriver. 1, 2, je trouve. Respirez. Je vais me mettre dos au mur et je vais faire des exercices. Il est particulier, il est unique, il est tout simplement génial. Assez spontané, assez unique, effectivement très communicatif et on s'y laisse prendre très facilement. Quoi. Jean-Louis, c'est bien votre Justine. Oh bah vous avez du rouge à lèvres, vous êtes jolie comme ça. Bien alors. C'est ça la surprise. Attends. L'extra. Tout simplement. Je me suis dit, je vais aller voir si c'est aussi sympa sur le plateau que à la télé. C'est une émission où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs. On apprend beaucoup de choses.
J'ai quitté la maison sans... On ne s'entendait plus. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ça. On a vécu des moments difficiles et je ne t'ai pas toujours compris. L'émission sur les gagnants du relook va démarrer. Dernière retouche maquillage pour Evelyne. Pendant ce temps, Stéphane, surnommé Snack, s'installe pour suivre l'émission. Oh, il fait trop froid ici, c'est pas possible. Bonjour à tous, il y a quelques semaines, nous avons organisé un grand concours pour gagner un voyage à Paris et pour venir se faire relooker ici sur notre plateau. Quand le rêve devient réalité, voici ce qui arrive. Et je vous demande d'accueillir Christelle, la sœur de Nathalie. Mais Christelle, vous êtes déjà relookée, c'est pas possible, asseyez-vous. Christelle, vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants et une sœur. C'est Nathalie, hein, votre sœur qui a gagné le relook. C'est ça. Et vous n'avez pas besoin, hein, c'est très bien. Comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a appris qu'elle avait gagné ce relook? Elle était heureuse, surexcitée. Comment est-ce qu'elle... Oui, une petite pastille jaune au sol au moment où on retourne le miroir. Elle se met sur la pastille. Voilà, tout simplement. Et puis vous êtes tranquille, c'est comme à la maison avec un peu plus d'invités que d'habitude. D'accord. C'est important, c'est de ne pas tomber en descendant. Non, mais vous descendez tranquille, hein. Il y a de la musique, elle durera le temps qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Un peu plus féminine. Eh bien, écoutez, on va voir tout de suite ce qu'elle nous a raconté juste avant de rentrer dans notre cabine de relookage. Je propose de l'écouter. Eh bien, bonjour, je suis très contente d'être ici. Je suis contente de pouvoir montrer à ma famille, à ma sœur, mon changement. Je voudrais avoir une allure plus féminine parce que je suis assez décontractée. Je vais t'étonner. Ah ah! Voilà votre sœur qui va vous étonner. Vous vous souvenez d'elle avant? Oui. Eh bien, la voici maintenant. Comment vous la trouvez? Magnifique. C'est belle. Je ne suis pas vue. Hein. Quelle classe. Allez donc vous asseoir. Dites-moi, vous croyez que votre nouveau look de soir, hein, oui, de femme, un peu fatale comme ça va plaire à vos enfants? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ils sont où là, vos enfants? Bah, je ne sais pas, justement derrière, j'ai demandé où ils étaient. Comment ça, vous ne savez pas où sont vos enfants? Vous vous souvenez bien de vos fils, Damien et Maxence, avant, en jogging, comme ils disent? Eh bien, les voici. Allez, go les garçons. Mignon. Oh, c'est joli le chapeau. Et comment vous trouvez maman? Belle. Bien. Elle est chouette. Elle est classe, non? Allez maman et les enfants. Rapproche-toi bien, rapproche. Allez, c'est parti. Alors comment vous vous trouvez? Vous êtes belle, hein? Chose, hein. C'est classe. Oui, les cheveux... Je vous demande d'accueillir Aurélie. Aurélie est venue pour assister au relook de sa sœur Delphine, mais elle ne sait pas qu'une surprise l'attend. Asseyez-vous. Vous laissez guider par Evelyne et... Ça trempe de partout, parce que j'ai peur de descendre.
Ce qui est vachement déstabilisant, c'est de ne pas se voir. On ne sait pas à quoi on ressemble, donc on a du mal à être sûr de soi, ne sachant pas à quoi on ressemble. Musique et relax. Eh bien, la voici maintenant. Mais si Aurélie est étonnée de voir sa sœur Delphine relookée en sexe symbole, elle n'est pas au bout de ses surprises. Dans quelques minutes, c'est elle qui va partir se faire relooker. Delphine est dans la confidence depuis plusieurs jours avec toute l'équipe. Elle attend le feu vert d'Evelyne pour faire la surprise à sa sœur. Waouh! Elle est magnifique. Très très belle. Je crois qu'on peut dire ça. Delphine, bah oui, elle me trouve jolie. Vous avez réservé une surprise à Aurélie? J'aimerais bien qu'elle aussi, à son tour, elle se fasse relooker. Vous la voudriez comment? Sexy aussi, pour voir qu'elle aussi, elle peut être belle. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir. Entrez dans notre miroir et vous nous reviendrez après. C'était pas prévu du tout, ça. C'est vrai que ça l'a changé, c'est vrai. Mais c'est vrai que les cheveux, tout, elle est vraiment très belle. Oui, c'est vrai qu'on se met pas toujours à son avantage. Comme on a des rondeurs, on les cache toujours sous des vêtements un peu plus amples, jamais des choses vraiment trop collantes. Et c'est vrai que là, c'était bien. En moins d'une demi-heure, toute l'équipe de Relook a pris Aurélie en main. Coupe de cheveux, choix d'une nouvelle tenue, nouveau maquillage. La jeune femme sage qu'elle était en arrivant a changé de peau. Alors Delphine, vous êtes prête à découvrir votre sœur après lui avoir fait cette superbe surprise de se faire relooker? Je sais pas à quoi je ressemble. Vous vous souvenez d'Aurélie avant? Oui, bien sûr. Eh bien la voici maintenant. Vous êtes prête? Alors c'est parti. L'émission sur les gagnants du Relook est terminée. Evelyne et Stéphane se retrouvent avant la prochaine. Le thème abordé est plus lourd, il s'agit de l'accouchement sous X. Certains témoins ont retrouvé leur mère biologique, 2 d'entre eux n'ont jamais entamé de recherche. En fin d'émission, ils doivent décider si, oui ou non, ils lancent un message pour tenter de retrouver la trace de leur mère biologique. Donc c'est elle qui a retrouvé sa mère biologique et elle en est très contente, enfin ça a changé, ça a bouleversé sa vie, quoi. Ensuite, Ophélie, c'est celle qui a retrouvé sa mère biologique, mais qui ne la voit plus parce qu'elle a été déçue. Je crois pas qu'il faut le mettre en lancement, ça. C'est un peu sec, comme c'est un peu. Donc, elle a été très déçue de ses retrouvailles et aujourd'hui elle ne la voit plus. Qu'est-ce que vous pensez des témoins qui viennent comme ça vous parler de choses très très privées C'est un grand mystère. J'avoue que je suis ravie qu'ils viennent nous voir. Nous, ils disent souvent d'ailleurs qu'ils viennent à C'est mon choix et qu'ils viennent pas à d'autres émissions. Ils sont exceptionnels. Ils parlent avec le cœur. Ils ne font pas de l'étalage de vie privée, ils viennent vraiment parler avec leur tribe d'une histoire qui les touche très profondément et qui a changé leur vie. Et mais c'est un mystère, je ne sais pas pourquoi ils viennent. C'est un ensemble, ça tient effectivement à Evelyne, parce que je pense que les gens aiment bien parler à Evelyne. Ça tient également au concept de l'émission et surtout au principe qu'on peut tout dire, quoi. C'est mon choix, que la parole est libre, qu'on se retrouve face à un public qui ne les comprend pas souvent, donc ça leur permet de s'expliquer. Finalement, ce qu'ils disent au quotidien, toutes les remarques qu'on fait, elles se retrouvent sur le plateau, donc ils sont habitués à y répondre. Et c'est ça qui leur fait plaisir, c'est qu'ils se disent, en 1 heure au moins, j'ai pu répondre à tous les reproches qu'on me fait d'habitude. Ils mettent un peu leur histoire à plat, en fait, hein, quand ils viennent sur le plateau. C'est tout d'un coup, allez, on a vécu, on a emmagasiné, et puis tout d'un coup, allez hop, on vient faire table rase de tout ça, quoi. Et on vient vous expliquer, et ils ont le sentiment d'être écoutés. Souvent, quand je ressors du plateau, je suis très émue, parce que je me dis... qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ils sont venus nous dire comme ça toute leur histoire, toute leur souffrance, leur envie de faire quelque chose, en l'occurrence de retrouver une maman. C'est très très émouvant. Mais là, j'ai un peu de mal à en parler parce que avant une émission, j'aime pas trop analyser les choses. Je préfère ressentir les émotions sur le plateau. Donc j'ai pas envie de les voir avant. Quand on voit quelqu'un, on se fait une idée, une opinion. Même si on se trompe, mais en tout cas, on le voit. J'ai envie d'être fraîche, neuve, comme un bébé et un peu comme les téléspectateurs et téléspectatrices qui vont prendre l'émission. Une fois le déroulement de l'émission finalisé, l'équipe prend note des derniers détails.
Questions prévues, place des invités, ordre d'entrée sur le plateau, tout est réglé très précisément. Mais elle continue à voir sa mère biologique. Sitôt terminé, les fiches d'Evelyne sont imprimées. Magali les vérifie une dernière fois et les lui amène personnellement. Mais c'est Magali, comment tu vas? Bien et toi? T'es toute belle. La forme? Ouais, alors, c'est les fiches? Ouais. Très bien. C'est bon. Il n'y a rien qui a changé? L'ordre, mais c'est ce que vous aviez vu ensemble. Ok, super Mag, merci beaucoup. Je t'en prie, à toutes. Pendant ce temps, Olivier, journaliste de l'équipe, va retrouver Aline et Claudie dans leur loge. Toutes deux sont nées sous X, sa mission, les mettre à l'aise avant le plateau. On s'est parlé au téléphone toute la semaine. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer l'émission. Faut pas hésiter à dire, moi je la recherche aussi, maman. Je la recherche, ma maman, et puis voilà ce que je sais d'elle. C'est très dur à faire parce qu'il faut se dévoiler devant tout le monde. Il y a des gens chez moi qui vont voir, qui ne le savent pas, parce que bon, pour moi c'était honteux, et puis paf, là quand on va voir, celle qui est née sous X. En tout cas, ce qui est super important aussi pour l'émission et pour le déroulement, c'est que vous disiez bien, vous, à Sonia et Philippe, que c'est super important de rechercher sa maman. Même quand on ne l'a pas connue, même quand on sait peu de choses d'elle. Et des fois, je pleure encore. Hein. Donc c'est grave si je pleure. Non. Par rapport à cette émission, par rapport à C'est mon choix, il y a un truc qui est très très important pour nous. Si vous avez des trémolos dans la voix, si vous avez une boule dans la gorge et tout, vous arrêtez pas de parler, c'est pas grave. C'est simplement que vous êtes concerné par le sujet, que c'est important pour vous, et que ça a du sens, et c'est de la vie, et c'est mon choix, c'est aussi ça, quoi. C'est pas des professionnels de la télé qui viennent parler. Voilà, pas un film, c'est la réalité, ouais. Bon. Faut pas penser, quoi, parce que quand on pense tout ça, vous allez pas voir les caméras, de toute façon, vous allez pas les voir. Ce que vous allez voir, c'est Evelyne qui vous pose des questions, vous allez lui répondre, et c'est tout, quoi. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir me voir ou à demander à quelqu'un, je vais voir Olivier, tout ça, si vous avez la moindre inquiétude, le moindre truc un peu stress. Je sais pas, j'ai le cœur qui... Et puis j'espère que ça va aller, que je vais pouvoir parler, quoi. Dans une autre salle, on prépare l'enregistrement d'un message que Philippe, lui aussi né sous X, doit lancer ou non en fin d'émission pour tenter de retrouver sa mère biologique. En fait, on n'est pas là, hein, vous êtes tout seul. Évidemment, hein, ça voilà. C'était logique. Vous adressez à la caméra, forcément. On peut envoyer les moteurs. Philippe, nom d'adoption, je suis en réalité Stéphane Hugues Johan. J'ai été abandonné sous X le 13 février 1971 à la clinique Nicolo dans le 16e. Je veux simplement connaître mon histoire et voilà. Super. Hein. Ouais. Non, c'est très bien. Très bien. Non, c'est dur, ouais. C'est Emmanuelle, une des journalistes qui se charge d'accompagner Philippe tout au long de l'émission. Comme elle, tous les journalistes restent auprès des invités avant, pendant et après le plateau. Ça va bien se passer, donc il faut que tu saches que toutes les personnes qui vont rentrer sur le plateau sont là pour te guider un peu, pour te parler, eux, de ce qu'ils ont, eux, vécu, et pour t'aider à prendre ta décision si à la fin de l'émission, tu veux ou non retrouver ta mère. On tourne toujours un peu plus que ce qu'on diffuse parce qu'il y a un montage, donc je préfère que tu sois super à l'aise, que tu te lâches, quitte à ce qu'à la fin de l'émission tu me dis ça, je veux pas que ça passe, et là je demanderai que ce soit coupé. Mais surtout il faut que tu sois à l'aise et que... comme un dîner, quoi, tu vois, comme on parle nous là, détendu. Mais détendu. Voilà. Evelyne m'a sûrement énormément influencé parce que c'est une personne qui ne pose aucune question agressive, qui est plutôt douce et à mon avis qui est aussi une mère, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc qui peut être, elle, concernée aussi par le sujet. Et puis j'aime bien sa façon d'animer les débats. Éric, l'ingénieur du son, tente de détendre Sonia tout en lui installant son micro. Comme Philippe, Sonia est elle aussi née sous X. Comme lui, elle doit décider en fin d'émission si oui ou non elle va rechercher sa mère biologique. Là, juste avant 5 minutes du départ, je suis vraiment stressée. J'ai la voix qui tremble un peu. Je sais pas si je vais... j'espère que je vais bien me débrouiller, voilà, que je vais pas trop bafouiller. Parce que voilà, et puis surtout, j'espère que je vais faire passer le message. Voilà, ça c'est important. Je vais vous emmener en coulisses. Vous allez rester là jusqu'à ce que vous rentriez sur le plateau. Vous verrez, il y aura des chaises, ce sera super confortable, ce sera comme chez vous, dans votre salon. Vous verrez la télé, comme ça vous pourrez suivre l'émission sans encore être vraiment sur le plateau. Vous pourrez savoir ce qui s'y est dit, ok? On y va? C'est juste derrière le décor, on y va. C'est par ici que vous rentrerez, hop, vous tombez tout de suite après, vous arrivez directement sur le plateau. C'est les seules marches qu'il y a, hein. Si vous avez peur de tomber, vous tombez, mais c'est à l'abri des regards ici. Pas de problème. Ok? Je vais vous demander d'accueillir Evelyne Thomas.
La bise? Oh non, pas déjà, pas déjà. Ah non, non, tout à l'heure, tout à l'heure. Je pense qu'on va faire une jolie émission aujourd'hui parce que nous allons peut-être permettre à 2 personnes de retrouver leur mère biologique. Ces 2 personnes hésitent, je ne sais pas si Michel vous l'a expliqué, ces 2 personnes hésitent à lancer un appel parce que c'est pas toujours évident quand on a passé 20 ans de retrouver les parents qui vous ont abandonné. Vous verrez dans l'émission que certains l'ont fait et ils ont été extrêmement déçus. Donc c'est vraiment un cas de conscience et aujourd'hui ils vont prendre sur le plateau la décision de retrouver cette maman qui leur fait défaut dans leur vie depuis si longtemps. Et puis voilà, on va y aller, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Alors c'est parti, à tout de suite. Merci d'avance de m'aider à faire cette émission, à tout de suite. Ouais, non, pas terrible. Tu parles normalement là? On va installer les buzzers pendant le magnéto là. Non, 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 c'est pas terrible du tout. Ça crache. Il y a encore du souffle. Tu sais, c'est quand il ouvre sa clé. Elle s'appelle Snack. C'est la snackette. C'est ma compagne pendant les émissions. Jean-Rodolphe va chercher Philippe et Sonia. Ce sont eux qui entreront en premier sur le plateau. On va y aller. L'équipe a veillé à ce qu'ils ne soient pas dans la même pièce que les autres invités pour que le débat ne se passe pas en coulisses. On va faire en sorte que ça va bien se passer. Maintenant, on n'a plus le choix. Expliquez-nous bien, Aline, pourquoi c'est important pour vous de retrouver votre maman. Parce que vous en parlez très très bien. Il ne faudrait pas que vous passiez à côté de ça. Bien nous l'expliquer. Vous vous rappelez l'histoire de l'arbre sans racines, l'histoire de j'ai l'impression d'être tombé du ciel, tout ça, ouais, tout ça, faut nous le dire. Mais c'est pas la peine de dire ça ici. Mais si, c'est la peine de dire ça. Moi j'ai toujours des images comme ça. Elles sont très belles, vos images. Par la gauche, et moi c'est le premier fauteuil, c'est ça? Vous voulez qu'on voit les fauteuils? Ouais, je veux bien. Sonia, premier fauteuil jaune, Philippe, deuxième fauteuil jaune. Ok. On fait rentrer Sonia en première. Gentleman. Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Sonia et Philippe. Sonia et Philippe ont été abandonnés à la naissance. Aujourd'hui, ils aimeraient lancer un appel ici, à C'est mon choix, dans notre émission, pour retrouver leur mère biologique, mais ils hésitent encore pour aller jusqu'au bout de leur démarche. Doivent-ils franchir le pas ou bien ne pas le faire aujourd'hui sur notre plateau? Et bien, nos invités vont les aider à faire leur choix. Et nous serons tout à l'heure s'ils lancent leur appel pour retrouver cette maman qu'ils n'ont jamais connue. Je propose de les accueillir très chaleureusement, Sonia et Philippe. Bonjour à tous les deux. Pourquoi est-ce que vous hésitez tous les deux à lancer cet appel pour retrouver votre mère biologique? Moi, c'est un petit peu particulier, étant donné que j'ai été abandonnée à la naissance. Et à la sortie de la maternité, donc à 9 jours, j'ai été placée en famille d'accueil. Et c'est donc une famille chez qui je suis toujours actuellement. Donc ce sont devenus mes parents. Ophélie s'apprête à entrer sur le plateau. Elle a retrouvé sa mère biologique et vient faire part à Philippe et Sonia de son expérience. Comme tous les autres témoins, c'est la première fois qu'elle va parler de son histoire sur un plateau de télévision. Comme à la maison. Dans le canapé, avec un peu de copain en plus. Ouais, j'ai envie d'y aller, mais... Il faut aller jusqu'au bout, donc c'est mieux après, je pense. Alors on va donc accueillir notre prochaine invitée, elle s'appelle Ophélie. Elle aussi, elle a retrouvé sa mère biologique. Elle a été extrêmement déçue en revanche de ses retrouvailles et aujourd'hui, elle ne voit plus du tout sa mère biologique. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Ophélie. Bonjour Ophélie, d'après vous, que doivent faire Sonia et Philippe, vous qui avez retrouvé votre mère biologique? J'invite et Sonia et Philippe à aller jusqu'au bout de leur démarche. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre maman, quand elle vous a vu? Elle m'a dit, de toute façon, j'étais beaucoup plus jolie que toi quand j'étais jeune. C'est quand même dur ce que vous dites, hein. Faut reprendre là-dessus. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ça? Honnêtement, ça m'a fait sourire. On a vraiment envie, justement, d'arriver devant sa mère et de lui dire « Voilà ce que je suis devenue et c'est pas grâce à toi. Comme une revanche, voilà. Ils savent pas ce qu'ils vont trouver derrière. Donc même s'ils sont déçus, pour eux, il faut qu'ils le fassent. Après, ils verront. Après, ils prendront leur décision. Ils verront ce qu'ils font de tout ça.
Mais il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils y aillent. Vous vous mettez au milieu, vous avez donc le oui, vous avez donc le non. Je vous rappelle qu'en début d'émission, nous avons enregistré un message de votre part pour retrouver votre mère biologique. Je sais que c'est pas facile et que ça doit être super émouvant. Je pense qu'au bout de 31 ans, je vais appuyer là-dessus. Eh bien, allez-y. Voici votre appel, donc celui que vous avez enregistré au tout début de l'émission. On ne prend pas la question du public, on est en retard. Merci à tous nos autres invités. Merci beaucoup au public et à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Et tout parce que moi aussi je veux lancer, j'ai rien et je suis venue exprès mais parce que c'est une chance pour moi. Attendez, non, vous inquiétez pas, on va trouver une solution technique à ça. Mais attends. Très vite, Evelyne et Stéphane réagissent et décident d'enregistrer le message d'Aline qui sera inséré ensuite lors du montage de l'émission. Aline retrouve son calme et Sophie lui explique comment son appel va être enregistré. Quand vous êtes arrivés, donc on aura fait une interview avec vous 4. Voilà. Et puis on va faire votre appel. D'accord, merci, c'est gentil. Aline, je crois que vous aviez envie de lancer justement un appel pour retrouver votre mère biologique, un appel comme peut-être le feront tout à l'heure Sonia et Philippe. Oui, Evelyne, oui, je suis très heureuse d'être là justement parce que aussi je veux lancer mon appel, ça me tient à cœur. Je veux dire que mes parents adoptifs, je les ai toujours aimés, ça a toujours été mes parents, mais ma mère biologique, c'est mon histoire, c'est moi. Ma mère apparemment serait née le 14 mars 1939, elle aurait peut-être eu un enfant avant moi. Voilà. Et puis c'est tout. Merci. Eh bien Aline, j'espère du fond du cœur que votre appel va aboutir et que vous allez retrouver cette mère biologique qui vous manque tant dans votre vie pour construire la vôtre. Je suis contente. Moi, je suis très contente. Merci beaucoup. On souhaite de la retrouver. Merci beaucoup. Allez vous asseoir, je vous en prie. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir le dire, je voyais que c'était la fin et puis bon, ça allait être fini. Ma chance était passée. Il y a des fois, on a une chance comme ça dans la vie. Donc ma chance était passée. Donc il fallait absolument que je parle, quoi. Et comme je vous ai dit, Evelyne, elle est humaine, vous voyez, tout à l'heure, elle est humaine parce qu'elle aurait pu me dire « Ah bah ça y est, maintenant c'est fini, hop, on s'en va ». Et non, pas du tout. Donc je suis très heureuse, quoi. Bon alors, qu'est-ce que tu me proposes? Du noir, oui. 3 enregistrements par jour, c'est aussi 3 tenues différentes. Depuis le début de C'est mon choix, Evelyne et sa styliste Dominique travaillent ensemble pour varier les looks. Une tâche d'autant plus compliquée qu'Evelyne est une des rares animatrices à se déplacer beaucoup pendant l'émission. Il y a des paramètres qui ne sont pas évidents pour une styliste. Je suis debout, je marche, donc on me voit de dos, on me voit de profil, donc il faut que tout soit impeccable. Et c'est vrai que pour toi, ça doit être plus difficile que quelqu'un qui est assis. Oui, parce qu'il faut toujours prévoir la silhouette au complet. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, moi j'aime bien les jupes sur les pantalons. C'est vrai qu'en plus, ça va être la mode l'hiver prochain, donc on essaie d'en mettre. C'est vrai que j'ai encore quelques kilos à perdre, donc ça masque. Ça reste élégant, mais ça change. Hein. Ah, c'est gentil. Merci, Nicolas. Que ça? Oh, tout ça? Chère Evelyne, ça fait la 2e fois que je t'écris. La première fois, c'était en février 2002 pour te féliciter de tes émissions, mais surtout pour te remercier de m'avoir aidé à vivre et non à mourir. Oh, qui est-ce que c'est ça? Je la reconnais. Stéphanie. Des lettres comme ça, j'y réponds et c'est vrai que je repense à elle parce que je me souviens bien du bouquet qu'elle m'avait envoyé. Et moi, je suis un peu émue. Et puis, je me souviens aussi de cette jeune fille anorexique qui m'avait écrit qu'elle allait mourir, quoi. Et que le seul moment dans la journée où elle souriait, c'était en regardant C'est mon choix, en me regardant. C'est terrifiant quand on fait de la télévision, quand je suis pas une jeunette de la télé, je connais bien la télé, je sais comment ça marche, je sais pourquoi ça marche. C'est très difficile de voir à quel point les gens sont là. La télé, ça les sauve quelque part. Alors, c'est un tel pouvoir sur eux et pour nous. Quand ils viennent me dire « mais Evelyne, on t'aime, Evelyne, tu nous sauves », enfin, c'est des mots qui sont forts, quoi. Alors ça, c'est une téléspectatrice qui râle parce que j'ai toujours la mèche qui tombe sur l'œil, ça c'est vrai. D'ailleurs, je la remets, là. Et donc voilà, mais je vais vous prouver qu'effectivement, les cheveux peuvent tenir en mettant cette barrette. Voilà.
Et voilà, ça tient beaucoup mieux. Mais franchement, je ne sais pas si j'aurais l'air bien pour faire de la télé comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel, hein? Dans moins d'une heure, le dernier enregistrement de la journée commence. Il y a un mois, des témoins se sont engagés à entamer un régime intégrant leurs péchés mignons. Aujourd'hui, ils ne savent pas si oui ou non ils ont maigri. On leur a confisqué leur balance et ils n'ont pas théoriquement, ils ne devraient pas savoir combien ils pèsent aujourd'hui. Enfin, ils ne savent pas combien ils ont perdu de kilos. Ils vont se peser sur le plateau pour la première fois. Ils nous disent qu'ils ont joué le jeu. Maintenant, on n'est pas derrière les gens. Non, mais généralement, ils ont envie de jouer le jeu. Et puis ils étaient tous super motivés. Et puis ils étaient suivis par les journalistes, par le docteur, Cohen. Et a priori, ils ont tous perdu. Comme Isabelle, ils sont 7 à avoir décidé de suivre ce régime un peu spécial. Pour eux, l'émission est un plus. Je me suis engagée avec Evelyne, avec la télé, avec tout le monde. Donc je me suis lancé un défi. Je dis maintenant, je vais y arriver. Parce que de moi-même, j'y arriverai pas du tout. Donc là, c'est une motivation supplémentaire. Je suis là parce que je suis énorme, voyez-vous, et que j'avais envie de maigrir. Je me lance ce défi à moi-même, mais en plus, je me lance ce défi devant les téléspectateurs, devant ma famille, mes voisins, mes copains, etc. Et ça m'a motivé d'autant plus. S'engager devant la télé, ben c'est ma fierté, vous voyez. Si je donne mon poids et que je vois que les autres ont perdu plus que moi, je vais être jalouse, je vous le dis tout de suite. Hein. Jalouse. Comme les autres, Sonia pense avoir maigri sans renoncer à ce qu'elle aime. Astrid, journaliste, lui explique le déroulement de l'émission. Donc on va vous poser des questions quand ce sera votre tour. On est d'accord qu'il faut développer les réponses avec le sourire, toujours le sourire, la pêche. Ah oui. Pas répondre oui et non parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc première question, donc là il faut un petit peu développer. Vous n'avez pas triché, Nadia, vous ne vous êtes pas pesée depuis un mois. Donc là, vous êtes pas Je fais ma réponse. On vous fait tous confiance. Vous êtes une bavarde, vous êtes une bonne vivante. Ouais. Vous me faites un très beau sourire sur le plateau. Ouais. Evelyne, en plus, est là. Elle va vous rassurer s'il y a un coup de stress. Vous la regardez, elle, et elle rassure tout de suite. Voilà. C'est bon. Allez, on est parti. Comme cela se passe souvent à C'est mon choix, le témoin connaît maintenant la première question qui lui sera posée par Evelyne. C'est un bon moyen pour eux de ne pas stresser en arrivant sur le plateau. Le médecin chargé de suivre le régime de chacun les retrouve avant l'émission. Ils ne se sont pas vus depuis un mois. Tout le monde a le sourire là. Heureuse. Evelyne joue un rôle très très important parce que Evelyne, c'est en fait une dimension humaine et en même temps ils vont s'engager devant le public, mais ils s'engagent devant le public qui est périphérique à chez eux. C'est-à-dire il y a le pharmacien, le commerçant du coin, la copine de palier, à l'école, et finalement ces gens deviennent en quelque sorte célèbres, c'est ce qu'on voit à chaque fois, simplement avec leur dimension de régime. Et puis il y a une espèce de courant qui les porte, c'est le courant du public, qui les aide, qui les assiste, qui dans la rue leur dit allez-y, il faut continuer, vous allez réussir. Et ça, c'est une expérience tout à fait intéressante. Jean-Rodolphe, l'assistant réalisateur, est confronté à un petit problème de dernière minute. Il y a un mois, les candidats au régime ont été pesés sans leur micro. Là, j'essaie de peser les micros pour savoir le poids qu'ils font exactement, parce que lorsqu'on a pesé les personnes il y a un mois, on n'avait pas les micros cravates, les micros comme ça. Voilà. Et parce qu'ils ont été pris avec un micro-perche qui était au-dessus de leur tête. Et ça doit peser 200, 300 grammes. 300 grammes, c'est 300 grammes. Hein. Ça fait presque une journée de boulot de régime. Hein, j'aimerais bien qu'on me les enlève s'ils pèsent 300 grammes. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont décidé de maigrir, mais de ne pas renoncer à ce qu'ils aiment tant manger. Comment est-ce qu'on peut perdre du poids quand on continue à manger donc ce fromage, ces pizzas et ces hamburgers et tant d'autres choses qui sont malheureusement si bonnes? Ça n'est pas Sophie, mais c'est la pizza que ramène Sophie. Vous vous souvenez d'Isabelle avant? Eh bien la voici maintenant. Bonjour Isabelle. Vous allez bien? Mettez-vous là. Vous la reconnaissez? Oui. C'est votre balance, hein? Vous n'avez pas triché? Non. Vous avez vraiment mangé des pizzas? Oui, 3-4 fois par semaine. Non. Si. 3-4 fois des... Ouais. Vous êtes persuadé d'avoir maigri? J'espère. Vos vêtements? Oui. Oui. Vous faisiez 92 kg 2. Combien est-ce que vous pensez avoir perdu? À la base, tu peux l'avoir, lui. J'aurais voulu en perdre 10, mais je pense que j'en ai perdu 4 ou 5. 4 ou 5 ouais, On y va? On y va. Allez. C'est long, c'est... Oh, 85,5 au lieu de 92,2, donc c'est 7 kilos en fait. Hein. Bonjour Christian. Vous allez bien? J'ai le sentiment de vous avoir déjà vu quelque part. Vous avez des beaux cheveux. Il faudra venir dans une autre émission. Eh bien écoutez, pesez-vous.
Il y a donc un mois, vous pesiez 118. 118, si. Allez, balance-moi. Oh, c'est pas vrai. 101 kg 200, 101 kg. Vous avez donc perdu 17 kg. Bah, toi aussi. Bonjour Nadia, vous allez bien? Ça va, merci. Vous avez changé de tenue? Ah bah complètement. Quoi, vous pouvez vous permettre maintenant? Maintenant, vous vous je peux sentez me mieux? permettre, tout à fait. Vous avez triché? Pas du tout. Vous vous êtes pesé? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Vous avez mangé du fromage? J'ai mangé beaucoup de fromage. Beaucoup de fromage? J'ai mangé beaucoup de fromage, j'ai mangé du pain. Montez donc sur la balance, Allez. ne nous faites pas languir plus longtemps. 75 kg 4. Je regarde même pas. 71 kg 2. Vous avez perdu 4 kilos. 4 kilos en un mois en mangeant du c'est fromage bien, tous les c'est jours. bien. C'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est la fin d'une longue journée pour toute l'équipe, mais pour Evelyne, ce n'est pas tout à fait terminé. Elle doit saluer ses fans. Je vous donne un mal fou pour que l'émission soit réussie et je vous assure que vous êtes vraiment récompensés de vos efforts. Bravo, parce que Philippe. c'est vraiment super, super, super. C'est nous quand même. J'ai pris mal. Cécile, s'il vous plaît. Et bientôt, j'en ai plus. Hein. Moi aussi, Evelyne, attendez, moi, Evelyne, je viens à toutes les émissions. Elle a le béguin pour vous. C'est mignon. Allez, au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Merci pour tout. Hein. Vous êtes vraiment adorable. Merci, c'est gentil. Evelyne, ça serait quoi? Oh là là, c'est le genre de truc hyper prétentieux, ça. Bah, Evelyne, pour moi, c'est la princesse. Hein. C'est la princesse de C'est mon choix. Et puis c'est un bonbon, quoi. C'est la personne toujours de bonne humeur. Professionnel. Très professionnel. Le talent. Bonjour, je suis Alain Delon aujourd'hui. Je vais parler d'Evelyne Thomas à la 3e personne. Non, je crois qu'effectivement, je peux pas faire un truc pareil. Charme, talent, elle a tout. Oh, elle est super mignonne, elle est simple, elle est parfaite. Et il faut pas qu'elle change. Elle est très femme, quoi. C'est super. Bah, oh non, je vais être hyper mauvaise. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Une animatrice proche des gens. Elle est douce. Humaine. Sympathique. Qui ça? Femme. Conviviale. Brune? Attentive. Elle est chaleureuse. Non, je sais pas faire un truc comme ça. Bah, je sais pas. Non, je sais, voilà, Evelyne Thomas, c'est la passion. C'est voilà. C'est Professionnelle. J'ai déjà fait. Compréhensive. Souriante. Rassurante. dur.